Question pertinente posée par Jésus à ses disciples. Pour vous, qui suis-je? Suite aux apôtres, nous avons la mission de bâtir son Église au milieu de notre monde. Mais il importe, comme personne croyante, de s'interroger personnellement. Pour moi, qui est Jésus? Laisse-nous guider par l'Esprit afin de redécouvrir le Christ au cœur des réalités quotidiennes. Voici les intentions de prière demandées pour cette messe. Valérie Mullen, Martin Leduc, Roger Duquette, Jean-Jacques Ouellette, Michel Labrèche, Denis Houle, pour les prêtres, parents défunts, Marc Proulx, Saint-Antoine de Padoue. Levons-nous pour entrer en célébration. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses. Tu es là dans les matins de nos promesses. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant Jésus-Christ. Ce matin, nous allons baptiser la petite Brianna qui va donc faire son baptême. Elle est accompagnée de sa sœur, de son frère, de ses parents, de ses invités. On va prier pour elle. On va demander au Seigneur qu'il la porte dans ses bras afin que tout ce qu'elle a comme rêve puisse donc un jour se réaliser. Elle en a peut-être moins maintenant, mais quand elle va commencer à comprendre un peu plus les choses, que Dieu aille à son secours pour que tout se passe bien pour elle. En même temps aussi, nous prions pour Simon, son parrain, et aussi pour ses parents, Guillaume et Mélissa, afin qu'ils puissent assumer cette responsabilité avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie, pour que tout se passe bien pour la petite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu notre Père, son Fils Jésus-Christ et son Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes rassemblés en Église dont Jésus est la tête et nous les membres vivants de son corps, dans la joie de collaborer à l'annonce de la bonne nouvelle du salut. Tournons-nous vers le Père, implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, tu as accompli ce qu'annonçaient les prophètes depuis les temps anciens. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as confié ton Église à Pierre et à tes premiers disciples pour ouvrir largement les portes de ton royaume. Prends pitié de nous. Seigneur, tu envoies ton esprit pour guider notre marche au milieu de la grande famille humaine. Prends pitié de nous. Que Dieu nous rassemble en son amour, qu'il nous éloigne de tout mal et nous garde auprès de lui pour la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, joie et paix
la terre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Joie et paix sur la terre. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, nous voulons te glorifier. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, joie et paix sur la terre. Seigneur Dieu, entends nos prières, agneau de Dieu, Fils du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, joie et paix sur la terre. Jésus-Christ est notre Sauveur, le seul Fils de Dieu le Père, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, joie et paix sur la terre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, joie et paix sur la terre. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui unis les cœurs des fidèles dans une seule volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Isaïe. Parole du Seigneur adressée à Shebna, le gouverneur. Je vais te chasser de ton poste, t'expulser de ta place. Et ce jour-là, j'appellerai mon serviteur, Éliakim, fils d'Helcias. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Je le planterai comme une cheville dans un endroit solide. Il sera un trône de gloire pour la maison de son Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu la parole de ma bouche. Je te chante en présence des anges vers ton temple sacré. Je me prosterne. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables.
Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour? Car tout est de lui et par lui et pour lui. À lui, la gloire pour l'éternité. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. Acclamons la parole de Dieu. Quelque part dans l'Évangile, Jésus dit, « Allez dans le monde entier, faites de toutes les nations mes disciples. Ceux qui vont croire, vous allez les baptiser. Ceux qui ne vont pas croire, vous allez les laisser à leur propre sort. » J'essaie de paraphraser ça. Et il y en a qui profitent de ça pour dire que nous n'avons pas le droit de baptiser les enfants parce qu'ils n'ont pas cru. Il faut que quelqu'un croie avant de pouvoir lui donner le baptême. Mais nous sommes convaincus que nous pouvons baptiser les enfants parce que nous les baptisons au nom de la foi de leurs parents et de leurs parrains et marraines. On pose la question de savoir si ils demandent le baptême à l'église, les parents disent oui. S'ils vont éduquer l'enfant dans la foi, pour qui ils demandent donc le baptême? Et ils disent oui. Étant en possession d'une telle garantie, on ne peut pas refuser le baptême à un enfant. Parce que les parents, les parrains, les marraines disent qu'ils vont donc l'éduquer dans la foi. Étant en possession de telles garanties, on peut donc baptiser un enfant. C'est ce qu'on va faire tantôt avec la petite. On va la baptiser. Mais avant de procéder à ça, après mon sermon, je vais faire un petit commentaire sur l'évangile d'aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, on met beaucoup d'accent sur les sondages, surtout au niveau politique. Les différents partis voudraient savoir à quel niveau ils se trouvent. Et ils se fient beaucoup aux résultats des sondages. Un parti qui a plus de voix
plus de pourcentage, s'estime confortable et pense qu'il va diriger le pays ou telle chose. Et celui qui en a moins cherche toujours des brèches par lesquelles il peut passer pour pouvoir torpiller le parti adverse qui a beaucoup plus de pourcentage au niveau des sondages. Ça fonctionne de cette façon-là. Et quand les gens font des sondages, ils posent des questions. Que pensez-vous de tel parti? Que pensez-vous de tel monsieur? Que pensez-vous de tel comme responsable à tel niveau? Et à la fin, on fait une analyse de toutes les réponses qui ont été données et il y en a qui ont plus de pourcentage que d'autres. Jésus mène aussi une sorte de sondage et en posant la question à ses disciples. Et il doit l'avoir fait probablement à la fin de son ministère. Il commence par demander aux disciples ce que les autres pensent de lui comme fils de l'homme. Alors les disciples répondent, il y en a qui pensent que tu es Jean le Baptiste, d'autres qui pensent que tu es Élie, d'autres encore pensent que tu es Jérémie ou un des grands prophètes. Mais Jésus ne se contente pas des réponses des autres. Il veut savoir ce que les apôtres eux-mêmes pensent de lui. Alors il leur retourne la question, pour vous, qui suis-je? Alors Pierre, au nom des autres, dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et comme on le sait, cette réponse est à moitié vraie, à moitié fausse. Elle est vraie pourquoi? Parce qu'au fond, effectivement, Jésus est le Messie, il est le Fils de Dieu. Mais elle est fausse pourquoi? Parce que dans la tête de Pierre, quand il parle en termes de Messie, il a plutôt une autre image du Messie. Pour lui, le Messie, c'est quelqu'un qui doit être capable de protéger Israël, de le défendre contre ses ennemis, qui sont, en ce temps-là, c'était des Romains qui les colonisaient. Le Messie doit être celui-là. Il est aussi celui qui ne peut pas mourir. Alors, dans la tête de Pierre, c'est ça. C'est pour cela que j'ai dit que cette réponse est à moitié fausse, parce que Jésus n'est pas un Messie qui ne va pas mourir. Il est plutôt le serviteur souffrant dont le prophète Isaïe avait parlé en disant qu'il va être mené à l'abattoir, il va être humilié, ensanglanté, il va mourir comme un agneau. Alors, l'image que Pierre a du Messie, c'est une fausse image. Sa réponse, même si elle est vraie, en termes de « il est le Messie », mais cette réponse est fausse compte tenu du contenu qu'on donne donc, que Pierre donne au mot Messie ou au mot Fils de l'homme. Mais Jésus, tout en disant ça, tout en posant la question, je pense que même si la question est posée à Pierre et aux autres apôtres, la question nous est aussi posée parce que Jésus voudrait qu'on lui donne une réponse personnelle. Pas, on dit de toi que tu es Jean-Baptiste, tu es Élie, tu es Jérémie, un des prophètes, mais toi, Albert, personnellement, qu'est-ce que tu dis de moi? Et ça demande d'avoir cheminé d'une certaine façon pour pouvoir finalement donner à Jésus une réponse personnelle, un titre personnel, à partir de l'expérience qu'on aurait faite avec lui. On va donc prier les uns pour les autres dans ce sens-là, pour que ça soit ainsi qu'on donne une réponse à cette question-là, pas en puisant à gauche et à droite des réponses stéréotypées, alors qu'on n'a pas de réponse tout à fait personnelle. Que Dieu donc nous aide dans ce sens-là. On va maintenant baptiser la petite Brianna. J'invite Simon à venir avec elle ici. Juste là.
Seigneur notre Dieu, tu as voulu au cours des temps que l'eau, ta créature, révèle ce que serait la grâce du baptême. Tu l'as créé pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif au désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec l'humanité. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Nous t'en prions, Seigneur, que par la grâce de ton Fils unique, ceux-ci reçoivent la puissance de l'Esprit Saint, afin que toute personne, parce que créée à ta ressemblance et lavée par le baptême de tout ce qui déforme cette image, puisse renaître de l'eau et de l'Esprit pour la vie nouvelle d'enfant de Dieu. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, par le mystère pascal que nous célébrons à chaque messe, nous avons été mis au tombeau dans le baptême afin qu'avec le Christ nous vivions d'une vie nouvelle. Maintenant que par le baptême, l'Église va grossir en accueillant Brianna comme nouvelle baptisée, renonçons à Satan et aux forces du mal et renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai, à son Fils Jésus le Christ et à l'Esprit Saint. La réponse à ma question, c'est « J'y renonce ». Renoncez-vous à Satan, au péché et à tout ce qui conduit au mal? Maintenant, la réponse est « Je crois ». Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? C'est au nom de cette foi que nous allons baptiser Brianna. Brianna, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La mettre debout. Attention, tu peux aller par ici. Brianna, tu es maintenant baptisée. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, t'a libéré du péché et t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Toi qui fais désormais partie de son peuple, tu es membre du corps du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu te marque de l'huile sainte afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Brianna, tu es une créature nouvelle dans le Christ. Tu as revêtu le Christ.
Ce vêtement blanc que tu portes en est le signe. Que tes parents, ton parrain, tes amis t'aident par leurs paroles et leur exemple à garder intacte la dignité de fils et de filles de Dieu pour la vie éternelle. Amen. C'est à vous, Guillaume, Mélissa et Simon, que cette lumière est confiée. Veuillez à l'entretenir. Que Brianna, illuminée par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière et demeure fidèle à la foi de son baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, elle pourra aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Amen. On va applaudir. Jésus a confié à Pierre et à ses disciples les clés du royaume. Notre prière ouvre les portes de ce royaume pour laisser monter vers Dieu les besoins de l'Église et du monde. Demandons au Seigneur de répondre à nos appels. Nous répéterons, Seigneur, réponds à nos appels. Pour le synode institué par le pape François, afin que les réflexions de millions de croyants et croyantes dans le monde donnent à l'Église un souffle nouveau et ouvrent des voies originales d'évangélisation, prions. Seigneur, réponds à nos appels. Pour l'année pastorale qui commence, afin que l'affirmation de Pierre à l'égard de Jésus inspire les personnes chargées de conduire à la foi les catéchumènes et les autres chercheurs de Dieu, prions. Seigneur, réponds à nos appels. Pour les jeunes et les adultes qui entreprennent une autre année scolaire, afin que leur désir d'acquérir des connaissances soit comblé et les prépare à servir généreusement les citoyens et citoyennes d'aujourd'hui et de demain, prions. Seigneur, réponds à nos appels. Pour les personnes pauvres et malades, pour les victimes de violences, dont celles de la guerre, afin qu'elles trouvent sur leur chemin des gens qui les soignent et les aident à bâtir un monde meilleur, prions. Seigneur, réponds à nos appels. Pour les membres de notre communauté, afin que leur foi au Christ et leur engagement en Église se renouvellent chaque fois qu'ils font mémoire de Jésus, le Fils de Dieu, prions. Seigneur, réponds à nos appels. Dieu notre Père, ton Fils Jésus a demandé notre collaboration pour ouvrir les portes de ton royaume et construire ton Église au milieu du monde. Ouvre nos cœurs à ton esprit pour que nous puissions accomplir notre mission avec audace et ingéniosité. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Des personnes vont passer à vos bancs pour recueillir vos dons à l'Église. D'avance, merci de votre générosité.
Pourquoi rêver d'un paradis? C'est maintenant et c'est ici qu'il faut unir nos espoirs et nos joies. On dit demain, on dit plus tard, mais si demain c'était trop tard pour partager ce bonheur, alléluia, 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 alléluia. Comment trouver l'accord secret qui nous apportera la paix, qui répondra au comment et pourquoi? Alors il faut chaque matin ouvrir son cœur, ouvrir ses mains et faire du nouveau jour un alléluia. Alléluia, 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 alléluia. On vient sur terre pour être aimé, pour vivre ensemble et partager, et faire de chaque jour un feu de joie. La vie est une symphonie, chacun de nous en fait partie. Ensemble il faut chanter alléluia, 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 Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons les signes de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine, mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur est ton nom. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur est ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut
Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons les jours où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, tu reviens encore pour nous sauver. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, tu reviens encore pour nous sauver. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Marcel, son auxiliaire, Monseigneur Ivan, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. Paix sur terre, à toi mon frère. Paix sur terre, à toi ma sœur. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix sur terre, à toi ma sœur. Paix sur terre, à toi mon frère. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Toi qui as nourri ces gens qui avaient faim, tu les as comblés au-delà de leur faim. Encore aujourd'hui, quand tu ouvres les mains, tu viens nous donner beaucoup plus que du pain. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Toi qui es allé loger chez un pécheur, tu t'es invité chez lui sans avoir peur. Encore aujourd'hui, quand on ouvre son cœur, tu viens l'habiter, y faire ta demeure. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Toi qui as laissé en signe de l'alliance bien plus que des mots pour montrer ta présence, encore aujourd'hui, sous d'humbles apparences, tu viens te livrer, en toi tout recommence. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Toi qui as promis qu'un jour tu serviras ceux qui t'ont suivi, ont marché avec toi. Voilà qu'aujourd'hui tu nous offres déjà d'habiter nos vies en prenant ce repas. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle.
Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui n'a pas de téléviseur à la maison? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de téléviseur à la maison? Tout le monde en a, hein? Un téléviseur, comment il marche? Avec une télécommande, une petite manette. On appuie sur ça et puis ça s'allume. On peut changer les émissions comme on veut. C'est exactement le même système qu'on a ici. On peut, à partir de son banc, changer les images pour que on puisse chanter, faire participer les gens. Au niveau de ceux qui doivent faire ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont donné leur nom. Il y en a très peu, ce qui fait que ce sont les mêmes personnes qui doivent revenir à chaque fois. À un moment donné, les gens sont un peu tannés, ils ne peuvent pas prendre des vacances parce qu'ils sont obligés de venir faire un tour ici chaque dimanche pour le faire. Je vous recommande fortement de donner votre nom parce que de votre banc, vous n'êtes pas obligé d'aller à l'ordinateur comme Gustave le fait maintenant. Vous pouvez rester même au gibet. Avec une télécommande, vous changez les images et les gens peuvent suivre la messe et chanter aussi. Je vous le recommande fortement. Prions le Seigneur. Dans ta miséricorde, agisse à nous, Seigneur, nous t'en prions. Et que ta miséricorde agisse à nous, Seigneur, nous t'en prions, et qu'elle nous guérisse entièrement. Par ta bonté, transforme-nous et rends-nous si fervents que nous puissions te plaire en toutes choses. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine. Allez dans la paix du Christ. Vous allez m'attendre pour signer. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses. Tu es là dans les matins de nos promesses. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre.